Retour de notre émission pour la troisième et dernière partie. On a souvent dit qu'en Afrique, sur les stades, il y a toujours des problèmes, il y a des incidents. Vous allez voir que ça ne se passe pas seulement en Afrique. Nous avons des images pour vous. Retour de cette émission avec Bernard Choutong, qui est toujours avec nous, conseiller sportif. Il est originaire du Cameroun, vous l'auriez compris si vous regardez cette émission depuis le début. Nous avons nos Dizito qui sont avec nous, Lassana Camara. Ça ne veut rien dire, hein, sa cravate. Hein. Il ne fait pas de politique, Lassana, il est neutre. Et puis, il y a Bilal Nenban qui est avec nous. La question de l'FC, le choix de l'équipe nationale paraît toujours compliqué pour certains jeunes. Si vous avez des conseils à donner aux binationaux, ce serait lesquels? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi notre hashtag Africa24. Jingle, nous allons parler du football en Europe avec ses problèmes et ses soucis. Et puis, bien sûr, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, si vous êtes connecté avec Lassana Camara, nous aurons la suite de l'interview que nous a accordé le président de la Fédération mauritanienne de football. D'abord, peur sur l'Europe avec le match Borussia Dortmund contre Monaco qui ne s'est pas déroulé le mardi 11 avril. Vous allez voir sur ces images. Mais le lendemain, à cause d'un attentat, 3 bombes ont explosé au moment où passait le bus de l'équipe. Les joueurs ont eu très chaud. L'Espagnol du Borussia, Marc Bartra, a été blessé et a reçu des éclats de verre nécessitant une opération. Quant à Pierre-Emerick Aubameyang, il a eu très peur, ne comprenant pas ce qui se passait exactement. Alors, sur notre plateau, bien sûr, nous allons parler. Bernard, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que les équipes doivent avoir peur maintenant? Je pense que la peur serait donner victoire à ces gens qui, c'est ce qu'ils cherchent le plus, c'est à diviser. Ils savent que la peur est le moteur de la division. Je pense plutôt que les clubs doivent se souder. C'est pas évident. Moi, j'imagine bien que pour les joueurs du Borussia Dortmund, jouer le lendemain, c'était très, très, très difficile. Mais je pense qu'au niveau de l'Europe, on doit prendre conscience que aujourd'hui, la liberté, la vie qu'on mène en Europe, il y a beaucoup qui ne veulent pas. Donc, aujourd'hui, ils savent que le sport, le football, c'est un vecteur, c'est quelque chose qui apporte, dont les enfants aujourd'hui ont un regard qui est positif. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est là-bas ils vont chercher à frapper aujourd'hui. Les clubs doivent se soutenir, les pays doivent se soutenir. Moi, je suis de tout cœur avec Borussia Dortmund. Je sais que c'est pas évident pour les footballeurs là-bas. J'ai eu un ami à moi qui est un très très bon ami à Aubameyang et qui j'ai envoyé un message de soutien. Il a eu le message, il a remercié. Donc je pense que tous les footballeurs doivent le faire. Oui. Lassana, et Bilal, un petit mot rapide avant de passer aux autres commentaires. Lassana, un petit mot. Il y a aussi un compatriote de la Mauritanie aussi, qui est au Borussia. Un compatriote, Ousmane Dembélé, qui joue avec la France, qui était dans le bus, que je l'ai eu après le bus. Il avait très peur. Il avait très peur. Le président est venu le voir. Il a dit, ce match-là, si vous voulez, vous le jouez. Si vous voulez, vous ne jouez pas. Le Borussia Dortmund voulait même tirer forfait, mais ils ont vu les conséquences que ça va donner derrière. Ils ont joué le match en sachant que les joueurs n'étaient pas sur le terrain. Voilà. Alors, Bilal, nous allons commenter ensemble, nous, les résultats, bien entendu, avec les images que nous allons voir. Dortmund-Monaco, 3-2 pour Monaco. Juventus a battu Barcelone. Bayern-Real, 2-1 pour le Real et Atlético-Leicester, 1-0. Bilal, ces résultats, qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Oui, ça m'inspire que, bon, déjà, Dortmund n'y était pas dans ce match, José, avec un Burki qui était le gardien qui n'arrive plus, il faut le rappeler, José, à tous les téléspectateurs, qui n'arrive plus à dormir et même à aller à l'entraînement. Ça lui fait rappeler des cauchemars vécus. Il était à côté de Bartra lors de ces faits d'attentat sur le club allemand, le Borussia Dortmund. Après, sur le match opposant les deux équipes les plus défensives, l'Atlético de Griezmann et aussi Leicester de Riyad Mahrez, ça a été un peu trop fermé, même si l'Atlético a trouvé les chemins défilés. Mais le match au retour de cette semaine nous donnera, je crois, une toute autre image et peut-être un tout autre résultat. J'ai bien peur, moi, pour la poursuite des Colchoneros dans cette Champions League. Après, pour moi, la plus belle réussite, ça a été celle de Zidane, même si il perd Gareth Bale. En tout cas, aller s'imposer dans l'antre munichoise, l'Allianz Arena, avec un Carlo Ancelotti qui ressort fort avec un Arturo Vidal, ça reste assez fort. Mais bon, gare au match au retour, ça va être assez alléchant. Oui, et quelquefois l'élève peut battre aussi le maître, donc Zidane, face à
Ancelotti. Ça vous fait rire, messieurs, mais je ne pense pas qu'Ancelotti avait le sourire hein, après le match. Écoutez l'entraîneur de Borussia qui était très fâché après le match contre Monaco, et il avait sans doute raison, c'est M. Thomas Tuchel. Écoutez ce qu'il dit. C'est une décision qui nous concerne directement et qui a donc été prise en Suisse. On ne nous a rien demandé. On nous a traités comme si c'était une vulgaire canette de bière qui avait été jetée contre le bus. Ça donne un sentiment d'impuissance et on se sent ignoré. On a simplement reçu la décision par texto. Nous voulions plus de temps pour digérer tout ça, on ne l'a pas eu. Ça concerne notre rêve, notre grand rêve. Ah bon, on l'a vu aussi sur les images, il était vraiment fâché, il bougeait un peu partout. Le tableau maintenant avec les matchs de ce mardi, Real contre Bayern, Real qui mène 2-1 et Leicester Atlético. Bon, Leicester a une chance parce que jouer en Angleterre avec le style des terrains, les supporters tout près, Bernard, ça joue quand même un rôle important. Hein? Oui, comme il disait mon corps. Le Real Madrid va s'attendre à quelque chose d'énorme parce que le public à l'Angleterre, c'est autre chose. Et puis cette équipe de Leicester... L'Atlético, je vais dire l'Atlético, pardon. Ouais. L'Atlético, ils vont avoir affaire à une équipe hein, parce que Leicester, croyez-moi, et c'est une équipe qui n'arrête pas de me surprendre. Hein. Quel parcours ils font, quel parcours. Bon, après, je pense que Atlético, ils ont les moyens, ils sont habitués à cette Champions League, ils savent gérer les hommes. Je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Mais je reste aussi un peu craintif par rapport à ça. Monaco-Dortmund, là, Dortmund aura besoin de sorciers. Si les sorciers existent vraiment, là, Dortmund, ils sont obligés de se réveiller. Mais Monaco, cette année, ils ont une équipe compacte, ils ont une équipe qui a de l'insouciance avec Mbappé, qui est devenu l'attraction de ce championnat de France. La vedette de ce championnat de France, et José Mbappé, ce n'est pas seulement sur le terrain. Tu l'as vu en conférence de presse, le gamin, il parle bien. On sent que c'est un footballeur. Il aime le football, il peut t'expliquer le football. Oui. Et alors, ça, beaucoup de footballeurs ne peuvent pas faire ça. Même autre chose, Hassana, je crois qu'il est en avance. Au niveau intellectuel, oui, c'est ça, il est très, très en avance. Je pense qu'il y a un travail qui est fait. Son papa a fait un travail depuis 10 ans où il est à côté. Mais je pense qu'au-delà de ça aussi, c'est quelqu'un qui a compris ce que c'est qu'aujourd'hui être un footballeur. C'est pas seulement ceux qui tapent sur un ballon de foot. Parce que par exemple, on nous a dit, les footballeurs, ils ne peuvent pas lire un livre, ils ne peuvent pas faire autre chose, ils ne peuvent pas parler de politique. Aujourd'hui, lui, sur le terrain de football, il parle. En dehors, il est poli. Il est vraiment poli et c'est quelque chose de très rare aujourd'hui. Et tant mieux pour l'éducation à l'africaine. Il me fait penser, Bilal, avant de vous laisser la parole, il me fait penser à Zidane. Ouais. J'aurais jamais imaginé que Zidane serait devenu un entraîneur. Le type m'a surpris, il m'a bluffé complètement. Il surprend tout le monde. La sérénité que l'on peut découvrir, je tiens à rappeler par exemple dans les années 80, hein, on ne peut pas l'oublier, José avec Jean-Luc Ettori, une certaine fraîcheur en équipe de France, quand il était gardien, sérénité, je crois qu'elle est directement ancrée du côté de la Turbie, du Rocher à Monaco. Cette vague de joueurs, on a pu le voir avec Thierry Henry, David Trezeguet, et j'en passe encore. Il y a eu beaucoup de joueurs, Philippe Christenval, qui ont toujours baigné dans cette façon de faire, une intelligence à s'exprimer et à jouer. Je te coupe pas. Je pense qu'il y a aussi cette chance qu'ils sont du côté de Monaco où ils ne sont pas la pression. Les jeunes là-bas peuvent vraiment évoluer. Ici, quand on joue au Paris FC ou bien au Paris Saint-Germain jeune, il y a une pression énorme parce qu'on est un groupe de 20 à 30 personnes. Alors qu'à Monaco, c'est serein. Et ils ont le temps, les éducateurs là-bas, de mettre sur pied exactement ce qu'ils veulent faire du footballeur. Pour rassurer les téléspectateurs africains, PSG sera champion Monaco. Moi, je vois PSG parce que je pense que Monaco va se qualifier contre Dortmund et c'est une pression énorme. Et j'ai bien peur que... On a vu contre Dijon, Monaco était au bout de ses coulées là parce qu'ils sont fatigués, ces garçons. Ils sont fatigués. Donc, je pense que les 6 derniers matchs de fin de saison, ils vont craquer. Moi, je suis persuadé. Et nous allons aller très, très vite. Image encore, messieurs, que vous allez commenter. Ce sont des images qu'on ne voudrait pas encore voir sur les stades. L'envahissement du terrain de Bastia à Furiani, précisément, bagarre entre des pseudo-supporters et les joueurs avant. Et à la mi-temps du match Bastia-Lyon, décidément, Lyon n'a pas de chance. Son stade vandalisé lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Bagarre entre ses supporters et ceux de Besiktas lors des quarts de finale de la Coupe Europa. Et provocation d'un des joueurs lyonnais, semble-t-il, il aurait lancé le ballon dans les tribunes bastiaises. Les stades sont-ils les théâtres de nombreux problèmes? C'est une recrudescence d'incidents qui se déclenchent. Il n'y a pas qu'en Afrique
Lassana, qui a des problèmes. Donc c'est la preuve que partout il peut y avoir des problèmes. Imaginons ce qui s'est passé à Bastia. Si c'était un match entre l'Africa Sport d'Abidjan contre un club camerounais, on aurait tout entendu. Là, c'est en Europe. On voit des stadiers qui se battent contre des joueurs. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Mais imaginons que là, on doit comprendre que la violence, la barbarie, ça rentre dans le football maintenant avec les spectateurs et tout ça. Il ne faut pas qu'on dise que ce sont les Africains. Parce que quand on a vu Sénégal-Cameroun à Charletti, les gens ont commencé à dire les Africains ne vont plus jouer en France parce que dès qu'un match africain est en France, il y a des problèmes derrière. Mais dans le championnat de France aussi, il y a des problèmes. Bilal. C'est grave ce qu'on vient de voir dans cette journée du championnat de Ligue 1, José, de voir des stadiers, merci de le rappeler Lassana, un stadier qui s'en est pris directement à Memphis Depay ou encore à d'autres joueurs et le staff technique de l'Olympique Lyonnais. Non, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Je n'ai rien contre les Corses ou même les Bastiais, mais là ça va trop loin et c'est impressionnant. C'est pas des images du football, ça. Oui, Bernard. Oui, c'est vraiment dommage que le football arrive là, parce que je pense que le football, pendant longtemps, c'est toujours et ça reste un vecteur du vivre ensemble. C'est dommage. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut rappeler. Quand on est président d'un club comme Lyon, qui pendant des années a été champion de France, où personne ne disait jamais rien à Aulas, je me rends compte que maintenant, Aulas, il est devenu un président qui lance beaucoup de pics. Et parfois, je pense qu'on ne se rend pas compte assez. Et revenons un peu au match Beşiktaş contre Lyon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que l'UEFA doit sanctionner Beşiktaş. Mais il oublie qu'on jouait en France, on jouait à Lyon. C'est les stadiers de Lyon qui devaient contrôler les joueurs de Beşiktaş. Aujourd'hui, il demande que les dirigeants de Bastia doivent sanctionner. Il oublie que lui, quelques jours avant, ça s'est passé chez lui. Donc, c'est difficile aujourd'hui à juger. Mais on revient au comportement. J'estime qu'à Bastia, ce qu'ils ont fait, ils ne devraient pas faire. Les supporters de Bastia, il y a la pression, ils vont descendre. On peut comprendre. Mais franchement, ça ne devrait pas arriver dans le stade de football. C'est inacceptable. Messieurs, merci. Nous allons repartir en Mauritanie comme lundi dernier. Vous savez, c'est une république islamique. Donc la Mauritanie, si jamais je dis une bêtise, je vois Lassana qui me regarde avec les griffes comme ça. La Mauritanie qui fait partie de l'Union africaine, la Ligue arabe, l'Union du Maghreb arabe également. Et en plus, elle est également membre de la francophonie, qui est tout à fait normal parce qu'on parle français très très bien. En plus, la Mauritanie, située au nord du continent africain, et elle est limitrophe avec l'Algérie et le Sahara occidental, pas loin du Mali, et à l'est précisément du Mali, et au sud du Sénégal. Le président de la Fédération mauritanienne, ou la FRIM, comme on dit, M. Ahmed Yahya, oui FFRIM. Merci, M. Lassana. Il était de passage sur notre plateau. Écoutez ce qu'il nous a dit. Il intervient sur 3 sujets. Le cas Ousmane Dembélé, parti au Borussia et qui joue avec l'équipe de France au lieu de la Mauritanie. Et à propos du sélectionneur Corentin Martins et les joueurs qui partent à l'étranger. Écoutons le président. Pour Ousmane Dembélé, c'est un cas particulier. Il n'est pas parti ailleurs, il était en France, il a été formé en France et il a fini par être un joueur de l'équipe de France. On aurait préféré, on l'a sollicité, on a tout fait pour l'avoir, mais c'était très difficile de rivaliser avec la France sur ce plan, du moment qu'ils l'ont formé, etc. Et nous ne sommes pas les seuls, parce que les autres pays aussi, toute l'Afrique en souffre. Les meilleurs restent avec l'équipe de France et s'ils ne sont pas sélectionnés en équipe de France, c'est là où que les portes s'ouvrent pour les autres. C'est le cas pour l'Algérie, pour le Maroc, pour le Sénégal, le Mali, etc. Donc nous, on n'est pas exempts de tout cela. On a, à notre tour, nous avons été victimes, mais pas avec n'importe qui, avec un joueur quand même qui potentiellement, ou qui était un potentiel ballon d'or, et qui est Ousmane Dembélé. Martins, Corentin, il fait, à mon sens, et pour tout le monde, il fait un excellent travail. Il a amené notre équipe nationale d'un niveau à un autre, malgré que je salue ici le travail extraordinaire fait par son prédécesseur Patrice Neveu. Martins a donné de la confiance aux joueurs. Je dirais qu'il a bien travaillé avec notre équipe nationale, avec nos joueurs. Il a des bons rapports avec les joueurs, des bons rapports avec la fédération. C'est un homme, à mon sens, l'homme avant le technicien, c'est un homme extraordinaire. Il a des qualités humaines extraordinaires qu'il transmet aux joueurs, étant auparavant avoir été un grand professionnel, un grand joueur et même numéro 10 de l'équipe de France avant
le phénomène Zidane. Aujourd'hui, il est avec notre équipe. Nous lui avons renouvelé le contrat dans un souci de stabilité, de continuité et aussi de satisfaction parce qu'il n'a pas démérité. Il a joué les qualifications de la CAN jusqu'à la dernière journée, mais devant, je le répète, il y avait le Cameroun et ça n'a pas démenti après. Le Cameroun a fini champion d'Afrique en battant tout le monde. On a des joueurs qui partent, ça c'est une autre satisfaction aussi, celle de voir qu'il y a beaucoup de joueurs de nos championnats qui partent dans des championnats, même en Europe. On a des joueurs qui sont partis en Espagne, en Europe de l'Est, etc. Et en Afrique du Nord et en Asie, notamment en Arabie Saoudite. Beaucoup de joueurs sont sortis de nos championnats ces dernières années. Et ça, c'est une satisfaction parce qu'il faut avoir un championnat compétitif, des clubs structurés, etc. pour que des joueurs puissent sortir. Voilà le président de la Mauritanie. Et puis nous allons profiter pour vous donner la réponse à la question. Quel conseil donneriez-vous aux binationaux? Alors il y a Alveric Zegan qui nous dit qu'ils jouent où ils veulent pour gagner de l'argent et créer après des emplois au pays. Il y a Maxime Kouamanebi qui nous dit qu'ils doivent opter pour leur pays d'origine qui a besoin de ses fils. Et puis il y a Ahmed Ba qui nous dit qu'ils fassent leur choix selon leurs convictions et non selon la pression médiatique. C'est la fin de cette émission, mais mesdames, messieurs, je vous dis sincèrement, j'aimerais vraiment revoir Bernard Choutang avec nous sur le plateau parce que Bernard, je sens que vous avez tellement de choses à nous dire et c'est passionnant de vous écouter. C'est un plaisir d'être là et je remercie toute la famille d'Africa 24 parce que je sais à quel point en Afrique ils font du bien. Oui, et puis à quel point aussi que notre patron fait un gros travail aussi pour sa chaîne, pour cette chaîne, M. Constant Nemalé. Et puis je voudrais aussi remercier la Sana. Vraiment, ce sont des personnes qui connaissent bien le sujet du football en Afrique et aussi M. Bilal. Merci, messieurs, en tout cas. Merci à la régie pour nous avoir aidé à mettre sur les antennes cette émission. Restez nos fidèles dans quelques instants. Un autre journal sur votre chaîne. À bientôt.